Comment repérer et lutter contre les tentatives de phishing? Dans ce premier tutoriel, nous allons définir ensemble ce qu'est le phishing, son principal objectif, les réflexes à avoir et enfin les actions à effectuer lorsqu'on a un doute. Puis dans un deuxième tutoriel, on analysera méticuleusement ensemble des exemples de mails de phishing pour bien voir les pièges à éviter. En résumé, le premier tutoriel, donc celui-ci, sera de la théorie et le second de la pratique. Allez, c'est parti. Commençons tout d'abord par définir le terme de phishing ou hameçonnage en français. Le phishing est une méthode utilisée par certaines personnes malveillantes pour essayer de nous tromper, afin d'obtenir nos informations personnelles importantes, telles que nos mots de passe, nos numéros de carte de crédit ou d'autres informations confidentielles. Le but ultime pour le hacker non éthique étant bien sûr de gagner de l'argent, ou en revendant par exemple sur le dark web les informations personnelles précédemment récoltées. Le phishing se présente sous différentes formes: envoi de mails frauduleux, appel téléphonique effectué par le pirate pour soutirer habilement des informations, envoi de SMS fraudulés comme les mails. Mais la méthode la plus utilisée à ce jour et facile à mettre en œuvre concernant le phishing pour le hacker non éthique reste l'envoi en grande quantité et de façon automatique de mails frauduleux. Nous allons donc nous concentrer principalement sur ces mails. En effet, ces courriers électroniques ont généralement deux principaux objectifs. Soit nous rediriger vers une page web contrôlée par le pirate informatique, soit exécuter un programme malicieux directement sur notre PC. Concernant le premier cas, le pirate va nous inciter fortement dans le texte de son mail, au travers d'un caractère d'extrême urgence, ou en nous faisant peur par exemple, à cliquer tout de suite sur le lien contenu dans son mail. Ce lien pointant vers une page web ressemblant à s'y méprendre à un site connu. Il peut s'agir par exemple d'un formulaire de connexion à notre compte bancaire, avec en arrière-plan la charte graphique parfaite de notre banque pour nous rassurer et aussi nous duper. L'objectif du pirate étant que nous saisissions notre identifiant et notre mot de passe sur ce faux formulaire afin de faire lui de son côté par la suite des prélèvements ultérieurs sur nos comptes avec ces données confidentielles récupérées. Les sites web visés, et donc en partie recopiés par le pirate, sont généralement les sites des banques et des assurances. Mais on peut avoir aussi des redirections vers des fausses pages web de connexion concernant les réseaux sociaux, les sites marchands et des sites administratifs gouvernementaux, les impôts, la CEPAM, les CAF, etc. L'autre objectif du pirate informatique au travers de son mail de phishing ou d'hameçonnage en français est d'inciter fortement l'utilisateur à cliquer sur le lien spécifique qui cette fois ne nous redirigera pas vers une autre page web mais qui exécutera tout simplement sur notre PC automatiquement un programme malicieux. Par exemple, chiffrement de notre disque dur avec demande de rançon pour voir la totalité de ses fichiers, ou création sur notre PC d'une sorte de porte dérobée dans laquelle le pirate reviendra plus tard pour commettre d'autres méfaits par exemple. Maintenant, nous allons voir quels sont les réflexes à adopter devant ce genre de situation. Le bon sens. Tout d'abord, il faut se demander si ce mail était attendu ou pas. Fait-il suite à une commande passée dernièrement? Ou à un litige sur un sujet particulier? Connaît-on l'expéditeur? Perso, dès que je n'ai pas de réponse à ce genre de questions, et après une rapide analyse du mail, dans le doute, je supprime directement celui-ci. Maintenant, concernant l'analyse d'un mail de phishing, qui est, je précise, le principal réflexe à avoir, il faudra bien regarder l'entièreté du mail. Par exemple, passer la souris sur toutes les zones cliquables, sans bien sûr cliquer dessus, afin de visualiser les précieuses informations affichées à l'écran prouvant la supercherie du mail. C'est d'ailleurs ce que nous verrons plusieurs fois en pratique au travers de TP dans le prochain tutoriel vidéo relatif au phishing en complément de celui-ci. Pour analyser notre mail suspect, on commence donc par vérifier le nom de l'expéditeur, qui devrait théoriquement avoir un lien avec le nom de l'entreprise. Par exemple, si mon entreprise s'appelle Truc de Geek, le mail associé devrait ressembler à quelque chose comme ceci: contact trucdegeek.fr, accueil trucdegeek.fr, SAV trucdegeek.fr. Si on ne voit pas le nom de l'entreprise dans l'adresse mail de l'expéditeur, cela doit éveiller notre attention. Premier warning. Un autre point à vérifier dans l'analyse du mail est la présence ou non de fautes d'orthographe. Quoique désormais, avec tous les outils de correction automatique mis à disposition, ces fautes deviennent de plus en plus rares. Un autre critère aussi à prendre en compte dans l'analyse du mail de phishing est la présence ou non du caractère urgent du dit courrier.
En effet, ces mails de phishing sont très souvent destinés à stresser le lecteur, l'incitant à cliquer le plus rapidement possible sur le lien sans trop réfléchir. Un autre point à étudier est aussi la structure des liens potentiels vers d'autres pages web. En effet, en passant juste la souris sur un lien présent dans le mail sans cliquer dessus, je rappelle, il faudra vérifier si le site web en question est en HTTP ou HTTPS. S'il s'agit d'un site en HTTP, cela doit allumer un nouveau warning. Et pour cause, la majorité des sites web sont désormais en HTTPS. Le S signifiant sécurité, avec obtention d'un certificat de sécurité. De plus, un site web officiel d'une entreprise française aura probablement une extension en .fr. Donc si vous constatez une extension un peu exotique concernant votre entreprise locale, extension du style .ru pour Russie, .kp pour Corée du Sud, SN pour Sénégal, UK pour Ukraine par exemple, danger. Dernier point à voir et non des moindres concernant la structure des liens web contenus dans les mails de phishing, à savoir l'analyse des sous-domaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une entreprise donnée française, la banque Toto par exemple, les adresses mail, comme nous l'avons déjà vu précédemment, seront sûrement du style contact@toto.fr, madamemichu@toto.fr. Par ailleurs, l'URL du site web de cette banque ressemblera probablement à ceci, www.toto.fr. Toto.fr est ce que l'on appelle le domaine principal, c'est-à-dire le nom de la banque, Toto, plus l'extension .fr. Cette banque Toto peut, si elle le souhaite, créer toute une série de sous-domaines pour gérer ses activités, avec par exemple informatique.toto.fr, comptabilité.toto.fr ou direction.toto.fr. Et même avoir une concaténation de sous-domaines comme par exemple rennes.bretagne.servicecommercial.toto.fr pour centraliser par exemple sur un site web précis toutes les données commerciales de la banque Toto, mais que pour la ville de Rennes. Tout ceci pour vous expliquer que le pirate informatique utilise très souvent ces noms de sous-domaines pour nous duper. En effet, imaginons que notre hacker non éthique souhaite nous envoyer un mail d'hameçonnage avec un lien dedans pointant vers son propre site web malicieux nommé pirate.fr. Pour ne pas trop éveiller notre vigilance, il mettra donc dans son mail de phishing un lien pointant vers son propre site web et non vers le site web de la banque Toto. Donc un lien du style rennes.bretagne.service-commercial.pirate.fr au lieu de toto.fr. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il faut bien faire attention quand on passe la souris sur le lien du mail, sans cliquer dessus, de regarder que le premier mot à droite de l'extension, ici le mot Toto, corresponde bien au nom de l'entreprise. En complément d'infos et à titre d'exemple, voici deux autres cas de liens frauduleux. Service.client.amazon.pirate.fr Service-réclamation.particulier.impôt.gouv.pirate.fr. Donc j'insiste bien, toujours vérifier que le dernier mot à gauche de l'extension .fr ou .com, souvent, vous dise quelque chose. Dans les deux derniers exemples fictifs précédents, il aurait donc fallu avoir plutôt quelque chose du style service.client.amazon.fr pour l'entreprise Amazon, service-réclamation.particulier.impôt.gouv.fr pour le site des impôts. Action si doute. Maintenant, après avoir appliqué toutes ces recommandations, si vous avez encore un doute, je vous conseille quelques pistes. Supprimez purement et simplement ce mail si vous avez la moindre suspicion et videz ensuite votre corbeille. En effet, si ce mail était si important, un nouveau mail ou un coup de téléphone complémentaire arrivera sûrement très prochainement chez vous à ce sujet. D'ailleurs, de votre côté, si vous avez un doute, vous pouvez aussi tout à fait prendre les devants et solliciter l'entreprise en question pour obtenir un complément d'information avant de réaliser les actions indiquées dans le mail. En effet, en effectuant une simple réponse mail à l'expéditeur louche, vous pourrez alors tester si cette adresse mail est valide ou non. Et pour cause, souvent ce sont des adresses mail bidons qui renvoient un message d'erreur lorsqu'on les sollicite. Vous pouvez également, après quelques recherches sur Internet, et plus précisément sur le site officiel de l'entreprise en question, envoyer un mail dans la rubrique Contact, souvent, pour vérifier si ce sont bien eux les expéditeurs de ce mail étrange. Autre solution, effectuer un appel téléphonique à la hotline de l'entreprise pour confirmation des dires du mail étrange reçu. De plus, si une adresse postale de l'entreprise est citée en fin de mail, vous pouvez également vérifier sur Internet si celle-ci correspond bien à l'entreprise en question. Parfois, on a des surprises dans le cas où le pirate n'a même pas pris la peine de rechercher et copier sur sa propre page web la vraie adresse de l'entreprise ciblée.
Enfin, pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez aussi sauvegarder sur votre disque dur les éventuelles pièces jointes du mail étrange reçu. Puis, dans un second temps, les envoyer pour analyse virale en ligne sur le site de virustotal.com. Pour réaliser ces opérations, je vous renvoie alors vers mon tutoriel sur l'utilisation de VirusTotal, capsule numéro 2. Le lien est disponible en haut à droite ou dans la description de cette vidéo. Et pour être complet sur ce sujet du phishing, vous pouvez aussi signaler les URL suspectes trouvées sur le site signal-spam.fr afin de prévenir ultérieurement la communauté de la dangerosité de ces adresses web. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Nous avons donc vu ensemble ce qu'était un mail de phishing, comment le repérer et quelles actions on pouvait entreprendre lorsqu'on a le moindre doute. Ce tutoriel était plutôt théorique. Le suivant sera quant à lui exclusivement dédié à l'analyse d'exemples de mails de phishing. On verra ensemble comment détecter les traces laissées par le pirate informatique dans son mail frauduleux. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas alors à vous abonner à la chaîne YouTube Truc de Geek pour ne pas rater par exemple le tutoriel complémentaire à celui-ci. Merci de votre écoute et excellente fin de journée.